Europe 1, il est 6h41. Avec un appel à l'aide ce matin sur Europe 1, celui des patrons d'entreprises de moins de 10 salariés confrontés qu'ils sont à des problèmes de trésorerie de plus en plus fréquents, de plus en plus souvent insurmontables. Dans certains secteurs, comme le bâtiment, le nombre de défaillances, de faillites de TPE est en train d'exploser. Vous en parlez avec votre invité sur Europe 1, Alexandre, c'est Jean-Guilhem Daré, délégué général du syndicat des indépendants et des TPE. Bonjour Jean-Guilhem Daré. Bonjour. Pourquoi de plus en plus d'indépendants, de petits patrons, se retrouvent en difficulté aujourd'hui ? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un contexte économique extrêmement difficile. Bruno Le Maire, d'ailleurs, en a tenu compte récemment puisqu'il a abaissé la prévision de croissance de 1,4 à 1%. Alors, bon, il est encore au-dessus de ce que prévoient les économistes, l'OCDE, la Banque de France, etc. Mais on constate effectivement, avec d'ailleurs une croissance qui était à 0 sur le 3e et 4e trimestre 2023, que la consommation n'y est pas. La facture d'énergie, c'est l'un des gros poids auxquels vous faites face encore aujourd'hui. Oui, très clairement. La facture d'énergie, c'est très important puisque le coût de l'énergie n'a pas particulièrement baissé. En fait, il est beaucoup plus élevé que ce qu'il était en 2019. Donc, on se maintient à un niveau très élevé. Et le dernier élément qui a été proposé, à savoir la mise en place pour toutes les TPE du tarif réglementé ne résout rien, puisqu'aujourd'hui le tarif réglementé est plus élevé que les prix de marché. Donc ça ne va pas vous soulager, effectivement. Ah non, pas du tout. Non, ça c'est pas une solution de court terme. Alors, en général, Jean-Guilhem Daré, quand on entend patron, on entend salaire, confortable. Être un petit patron aujourd'hui, ça ne veut pas dire rouler sur l'or. C'est même souvent tout le contraire, hein. Alors, le patron, effectivement, qui gagne beaucoup d'argent, ça c'est une légende, en tout cas au niveau des TPE. Nous, on a réalisé une enquête en janvier sur le sujet, d'où il ressort que 47% des dirigeants de TPE gagnent moins d'un SMIC. Donc quasiment la moitié des patrons de petites entreprises, c'est moins que le SMIC, le salaire à la fin du mois. C'est moins d'un SMIC pour plus de 50 heures de travail par semaine. C'est une enquête toute récente que vous venez de réaliser, effectivement. Est-ce que ça veut dire, dans ces conditions, qu'il n'y a aucune augmentation de salaire possible non plus pour les salariés de ces entreprises ? De toute façon, le salaire minimum reste applicable dans toutes les entreprises. Donc, nécessairement, il y a cette augmentation. Ensuite, les patrons de TPE ne sont pas du tout contre augmenter les salaires de leurs salariés. Ils le réclament même parce que c'est un moyen de conserver les salariés à leur service et de les récompenser pour le travail réalisé. Simplement, la problématique, c'est les charges, comme d'ailleurs l'a dit Gabriel Attal. Puisque quand on voit qu'effectivement pour augmenter son salarié de 100 € par mois, il faut débourser 240 €, c'est impossible. Oui. Alors là où les difficultés sont critiques, et il y a des chiffres également pour en attester, c'est dans le secteur du bâtiment. Jean-Guilhem Daré, là on voit le nombre de défaillances, effectivement de faillites d'entreprises qui est en train d'exploser. Alors très clairement, le bâtiment est l'un des secteurs qui concrètement est en crise aujourd'hui, voire en récession. Effectivement, on a une augmentation des faillites de 40% en un an, notamment d'ailleurs parmi les TPE et notamment parmi les professionnels de ce qu'on appelle le second œuvre, type maçonnerie, installation électrique. Les électriciens, les maçons, oui. Exactement, et il faut constater que le dernier trimestre 2023 pour ces entreprises a été l'un des pires des 30 dernières années. Bon, avec des destructions d'emplois à la clé, j'imagine, malheureusement, vous avez des chiffres, Jean-Guilhem Daré ? Alors oui, effectivement, puisqu'on est sur de la TPE de 3 à 5 salariés, donc clairement, nous, ce qu'on imagine en tout cas, ce qu'on craint, c'est que on parte sur 150 000 emplois dans les 2 prochaines années qui vont disparaître. Les TPE étant l'énorme majorité, sinon la quasi-totalité des entreprises du bâtiment, il faut le rappeler. Dans le second œuvre, on est à 98% sur de la TPE. Bon, il n'y a pas un secteur qui embauche, je veux dire, il n'y a pas un secteur qui soit épargné, parce que les indépendants, enfin les indépendants, les TPE, c'est l'électricien, mais c'est aussi le boulanger, c'est tous les petits commerces. Alors, est-ce qu'il y a un secteur qui recrute particulièrement? Très, très honnêtement, à ce stade, comme on ne connaît pas l'avenir, les embauches sont gelées et compte tenu des difficultés économiques rencontrées, on songe même plutôt à licencier plus qu'à recruter. La problématique qu'on a rencontrée en 2022-2023 de ne pas trouver de personnel s'estompe très largement par rapport à la problématique de la trésorerie. Alors la trésorerie, le remboursement des prêts garantis par l'État, voilà où vous en êtes.
aides, hein, ces prêts, ils vous ont aidé, c'est vrai, au début à maintenir votre activité, mais vous dites qu'aujourd'hui, c'est devenu un boulet pour vous, pour les TPE. Alors oui, il faut savoir que le PGE, en moyenne, pour une TPE, c'est 2 000 € de remboursement par mois. Donc pendant un certain temps, ça nous a permis effectivement de tenir le choc. Maintenant, ça nous a permis de tenir le choc non pas pour réaliser des investissements, mais pour payer les charges. Donc aujourd'hui, on est tenu de continuer à payer nos charges qui sont de plus en plus élevées et en plus à assumer cette charge supplémentaire. Alors bon, personne ne dit, en tout cas parmi nos adhérents, personne ne dit voilà, le PGE, il faut l'annuler, on n'en parle plus. C'est pas la question. L'objectif, c'est d'avoir la possibilité de rembourser ce PGE sur une durée plus longue que ce qui est prévu à ce jour. Il n'a pas déjà été étalé, le remboursement du PGE, quand même, Jean-Guilhem Darré, c'est bien le cas? Alors, il existe effectivement une possibilité d'étalement du PGE, mais qui n'est absolument pas utilisée par les TPE parce que c'est administrativement complexe et en plus, ça suppose la restructuration de l'ensemble des dettes en fait de l'entreprise. Le poids des normes, une nouvelle fois, on y revient. Le poids des normes, oui, je ne sais pas si on peut parler de simplification en l'occurrence. Oui, pas sur ce point. Mais c'est vrai que ce serait plus simple d'avoir la possibilité, comme ça a été le cas à une époque, que le chef d'entreprise dise moi j'y arrive plus, donc je reporte de 2 ans ou j'étale sur 3 ans supplémentaires. Jean-Guilhem Darré, quel est l'appel que vous lancez ce matin sur Europe 1 à l'État, au président Emmanuel Macron? Qu'est-ce que vous demandez très concrètement? Nous, on demande un étalement du PGE, ça c'est très clair. Et on demande la possibilité de recouvrer des capacités de trésorerie, tout simplement. Et la même attention, dites-vous, que celle qui est accordée aux agriculteurs, parce qu'il y a ça aussi derrière. Hein. Alors, oui, les agriculteurs, effectivement, eux, se sont mobilisés. Ils ont quand même fait beaucoup ils ont rencontré beaucoup de problèmes avec ces éléments. Certains de nos adhérents nous disent il faut faire la même chose, il faut y aller, on va dans la rue. C'est pas votre façon de faire. Alors c'est pas notre façon de faire et puis d'un autre côté c'est assez difficile pour un indépendant de fermer sa boutique pendant une journée ou deux et puis voilà d'aller dans la rue. Maintenant il est très clair qu'on est dans le cadre d'un 2 poids 2 mesures aujourd'hui. On le voit d'ailleurs pour le bâtiment. Puisque par exemple, au niveau des agriculteurs, ils ont obtenu une réduction du GNR, du gazole non routier, sur pied de facture, alors que pour le bâtiment, on verra. En tout cas, votre appel a été entendu ce matin sur Europe 1. Merci Jean-Guilhem Darré, délégué général, je le rappelle, du syndicat des indépendants et des TPE. Merci à vous.